Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle dictée. So today we're going to work on another dictation exercise. La dictée d'aujourd'hui s'intitule La maison de mes rêves. So today's dictation exercise is titled La maison de mes rêves. Il y a 3 étapes dans cette dictée. Donc la première étape, écoutez le texte en entier. So first, listen to the text without writing anything. La deuxième étape, écoutez la dictée et écrivez. So the second step is to listen to the dictation exercise and write. This is where you grab a sheet of paper or simply open a Word document and write what you hear. I will be reading the text slowly with punctuation and the main goal is not to press pause. La troisième étape, écoutez la dictée une dernière fois. And the third and final step is to listen to the dictation one last time. This will give you the time to finalize your exercise and make sure that you didn't miss anything. Also, make sure to stick around until the end of this video. That way we can correct the exercise together and also check out the translation in English. Voici les instructions. Of course, you can skip this if you're already used to dictations here on Learn to French. Si vous entendez virgule, écrivez une virgule. If you hear virgule, write down a comma. For example, if you hear je m'appelle Marie, virgule, enchantée, this is what you write. If you hear point, write down a period or a full stop. For example, if you hear non, point, je vais à la plage, point, this is what you should write. Si vous entendez point d'interrogation, écrivez un point d'interrogation. Now, if you hear point d'interrogation, write down a question mark. If you hear, for example, et toi, point d'interrogation, here's what you should write. Si vous entendez 2 points, écrivez 2 points. Now, if you hear 2 points, write down a column. For example, if you hear, voici quelques exemples, 2 points, la mer, la plage, here's what you should write. Voici quelques exemples, column, la mer, la plage. Si vous entendez point d'exclamation, écrivez un point d'exclamation. Now, if you hear point d'exclamation, write down an exclamation mark. For example, if you hear bon point d'exclamation, of course, this is what you should write. Si vous entendez à la ligne, sautez une ligne. If you hear à la ligne, which is pretty common in letters or emails, for example, skip a line. For example, if I say Salut Daniel, à la ligne, comment ça va? Here's what you should write. Salut Daniel, you skip a line, and then comment ça va? Les prérequis. Now this is what you should know before starting. Le subjonctif présent and le conditionnel présent. Vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Écoutez le texte. So first, listen to the text. La maison de mes rêves. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la maison de mes rêves. À quoi ressemblerait-elle? Déjà, elle serait en bord de mer. J'aimerais qu'elle ait un jardin avec des arbres et des fleurs. Il faudrait aussi une grande terrasse juste en face de la mer. Je voudrais qu'elle soit lumineuse, mais pas forcément grande. À l'intérieur, il y aurait des plantes vertes et de grandes vitres. Ce que j'aimerais, c'est un endroit où je pourrais me reposer avec très peu de voisins et une vue sur la mer. Écoutez la dictée et écrivez. Now, listen to the dictation and write. La maison de mes rêves. J'aimerais vous parler aujourd'hui. J'aimerais vous parler aujourd'hui. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la maison de mes rêves. Point. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la maison de mes rêves. Point. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la maison de mes rêves. Point. À quoi ressemblerait-elle? À quoi ressemblerait-elle? À quoi ressemblerait-elle? Point d'interrogation. Déjà, virgule, elle serait en bord de mer. Point.
Déjà, virgule, elle serait en bord de mer. Point. Elle serait en bord de mer. Point. J'aimerais qu'elle ait un jardin. J'aimerais qu'elle ait. J'aimerais qu'elle ait un jardin. J'aimerais qu'elle ait un jardin avec des arbres et des fleurs. Point. J'aimerais qu'elle ait un jardin avec des arbres et des fleurs. Point. Il faudrait aussi une grande terrasse, virgule. Il faudrait aussi une grande terrasse, virgule, une grande terrasse, virgule, juste en face de la mer. Point. Juste en face de la mer. Point. Il faudrait aussi une grande terrasse, virgule, juste en face de la mer. Point. Je voudrais qu'elle soit lumineuse. Je voudrais qu'elle soit lumineuse. Je voudrais qu'elle soit lumineuse, virgule, mais pas forcément grande. Point. Mais pas forcément grande. Point. Je voudrais qu'elle soit lumineuse, virgule, mais pas forcément grande. Point. À l'intérieur, virgule, à l'intérieur, virgule, à l'intérieur, virgule, il y aurait des plantes vertes, il y aurait des plantes vertes et de grandes vitres. Point. Il y aurait des plantes vertes et de grandes vitres. Point. Ce que j'aimerais, virgule, c'est un endroit. Ce que j'aimerais, virgule, c'est un endroit où je pourrais me reposer. C'est un endroit où je pourrais me reposer. C'est un endroit où je pourrais me reposer, virgule, avec très peu de voisins, et une vue sur la mer. Point final. Ce que j'aimerais, virgule, c'est un endroit où je pourrais me reposer, virgule, avec très peu de voisins, et une vue sur la mer. Point final. Et une vue sur la mer. Point final. Écoutez la dictée une dernière fois. Listen to the dictation one last time. La maison de mes rêves. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la maison de mes rêves. Point. À quoi ressemblerait-elle? Point d'interrogation. Déjà, virgule, elle serait en bord de mer. Point. J'aimerais qu'elle ait un jardin avec des arbres et des fleurs. Point. Il faudrait aussi une grande terrasse, virgule, juste en face de la mer. Point. Je voudrais qu'elle soit lumineuse, virgule, mais pas forcément grande. Point. À l'intérieur, virgule, il y aurait des plantes vertes et de grandes vitres. Point. Ce que j'aimerais, virgule, c'est un endroit où je pourrais me reposer, virgule, avec très peu de voisins et une vue sur la mer. Point final. Très bien, corrigeons la dictée. Let's now correct our dictation exercise together. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la maison de mes rêves. À quoi ressemblerait-elle? Déjà, elle serait en bord de mer. So here we have j'aimerais, our first verb, which is a conditionnel présent. J'aimerais, I would like. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la maison de mes rêves. Don't forget l'accent circonflexe on rêve. À quoi ressemblerait-elle? So another verb using conditionnel. And another one here. Elle serait. En bord de mer. On the seaside.
J'aimerais qu'elle ait un jardin avec des arbres et des fleurs. Now here we have j'aimerais qu'elle ait. So ait here, ait, is our verb using subjonctif. J'aimerais qu'elle ait un jardin avec des arbres et des fleurs. Il faudrait aussi une grande terrasse, juste en face de la mer. Right in front of the sea, juste en face de la mer. Je voudrais qu'elle soit lumineuse. Once again, we have a verb using subjonctif présent. Je voudrais, so conditionnel présent, qu'elle soit subjonctif présent. Je voudrais qu'elle soit lumineuse. Of course, I have a lesson on subjonctif, so if you want to check it out, it is right somewhere on the screen. Mais pas forcément grande. À l'intérieur, inside, à l'intérieur, il y aurait des plantes vertes et de grandes vitres. Ce que j'aimerais, c'est un endroit où je pourrais me reposer avec très peu de voisins et une vue sur la mer. Donc, me reposer, to rest, okay? To rest myself. It's a reflexive verb, me reposer. Now, let's take a look at the translation in English. La maison de mes rêves, my dream home. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la maison de mes rêves. À quoi ressemblerait-elle? Today, I'd like to tell you about my dream home. What would it look like? Déjà, elle serait en bord de mer. J'aimerais qu'elle ait un jardin avec des arbres et des fleurs. First of all, it would be by the sea. I would like it to have a garden with trees and flowers. Il faudrait aussi une grande terrasse juste en face de la mer. Je voudrais qu'elle soit lumineuse, mais pas forcément grande. It would also need a large terrace, right in front of the sea. I would like it to be bright, but not necessarily big. À l'intérieur, il y aurait des plantes vertes et de grandes vitres. Inside, there would be green plants and large windows. Ce que j'aimerais, c'est un endroit où je pourrais me reposer, avec très peu de voisins et une vue sur la mer. What I would like is a place where I could rest with very few neighbors and a view of the sea. Cette vidéo est maintenant terminée. I hope you enjoyed staying with me today and working on this exercise. If you want more content like this, please feel free to share your comments, like this video, or simply subscribe to my channel Learn to French. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.